Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 19h30 spécial élection fédérale. Le succès ce soir pour l'UDC. Le parti se renforce encore et confirme sa première place. Boosté par un contexte international instable, la question migratoire préoccupe la population. Le parti gagne du terrain en Suisse romande, à Fribourg, Neuchâtel ou encore dans le canton de Vaud. Nous sommes en direct avec le président de l'UDC suisse, Marco Chiesa. La chute est violente pour les Verts. Le parti accuse le coup et n'a pas réussi à convaincre dans une Suisse en perte de pouvoir d'achat, même dans ses bastions vaudois et genevois. Un match se joue ce soir entre le PLR et le centre, un score serré porté par une montée du centre et un PLR qui perdrait des plumes. Qui va prendre la troisième place? L'enjeu est majeur pour chacune de ces formations politiques. Nous vous donnons ce soir tous les résultats à l'heure où nous parlons avec Théo Janet. Et puis aussi, dans les cantons, une journée forte en rebondissement aujourd'hui. Les élections fédérales, c'est aussi des destins qui se nouent. Un homme est élu au Conseil des États du premier coup en Suisse romande, Pierre-Yves Maillard dans le canton de Vaud. Et à Neuchâtel, coup de théâtre au Conseil des États, le PLR Philippe Bauer est mis dehors par le PS et les Verts, respectivement Baptiste Urny et Céline Vara. Nous sommes ce soir en duplex dans les cantons et nous vous donnerons bien sûr les résultats à Genève, à Fribourg, en Valais, dans le Jura et à Berne. Le succès et la chute. La Suisse s'est prononcée et porte l'UDC au sommet. Les Verts déchantent ce soir les élections fédérales en détail dans ce 19h30 spécial. Et on va commencer tout de suite avec Théo Janet. Théo qui va nous donner ce soir les projections nationales, les résultats dans les cantons. Alors on commence, Théo, le rappel des projections nationales. Et oui, et ce nouveau visage du Parlement, voici à quoi il devrait ressembler pour la prochaine législature, pour les 4 prochaines années, avec les Verts qui devraient avoir 22 sièges, le Parti socialiste 40 sièges, 11 sièges pour les Verts libéraux, 30 pour le centre, 29 pour le PLR qui se fait juste devancer par le centre selon cette projection et 61 pour les grands gagnants du jour que sont l'UDC. On va regarder maintenant en détail par parti le nombre de sièges, la progression de ces sièges avec une progression de 8 sièges pour l'UDC qui est le grand gagnant du jour, plus 1 pour le PS, plus 2 pour le centre. Statu quo pour le PLR qui se ferait, selon cette projection, devancé par le centre, comme on l'a dit. Et là, du côté des partis écologistes, c'est la défaite, la débâcle pour les Verts et les Verts libéraux. Les Verts qui perdraient 6 sièges et les Verts libéraux qui en perdraient 5. On va encore regarder, faire un focus sur les petits partis. Donc le parti évangéliste qui perdrait un siège et ce serait aussi le départ du POP Solidarité du Parlement. Alors vous l'avez dit, Théo, c'est le grand gagnant du jour. L'UDC dépasserait donc les 60 sièges. Le parti gagne un peu partout en Suisse et jubile. Gabriel Devecq, Jacqueline Pirchel et Michael Maccabé. On a un siège! Ouais! Partout aujourd'hui, les candidats UDC ont pu laisser éclater leur joie. Dans tout le pays, le parti grappille des sièges. En Suisse romande, l'UDC conquiert un fauteuil dans les cantons de Vaud, de Berne, de Fribourg et aussi de Neuchâtel. Neuchâtel où l'UDC Didier Calam ravit la place au popiste Denis de la Rossie. Il y croit à peine. J'allais à un concours de tir dans le Jura bernois et puis je pensais venir un peu comme maintenant pour les résultats, mais ils m'ont rapatrié très vite à 3 heures. Vu qu'on était en bonne voie. À chaud, le futur conseiller national nous livre le secret de sa victoire. Je suis moi-même, je suis un paysan, je suis un terrien. Je dis toujours pas de chichi, pas de blabla. Il faut parler aux gens comme c'est. Et puis j'ai fait une campagne visuelle avec beaucoup d'affiches. À l'image de son parti, la vice-présidente de l'UDC a elle aussi dépassé les attentes aujourd'hui. Félicitée par la conseillère d'État PLR Nathalie Fontanet, sollicitée de toutes parts, Céline Amodru jubile. Pour elle, c'est un retour de balancier. L'UDC a fait un score assez incroyable dans toute la Suisse. La Suisse romande méritait d'avoir un meilleur score pour tous ses candidats UDC, pour son parti. Chose faite, j'en suis ravie, mais je crois que c'est le fruit de notre travail. Nous n'avons jamais baissé les draps, quand bien même on nous diabolisait. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une belle récompense. Cette belle récompense, c'est un score canon pour l'UDC qui a aujourd'hui, de loin, gagné la course au Parlement.
Un score canon pour l'UDC. Bonsoir Marco Chiesa, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Quelle est votre recette du succès? Bonsoir, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Je vous demandais quelle est votre recette du succès, Marco Chiesa, vu que votre parti a fait un très très bon score aujourd'hui et reste le premier parti et avance encore. Donc, bonsoir aussi de ma part, merci pour l'invitation. Moi, je pense que c'est très important la motivation, l'énergie, l'envie de faire quelque chose de bon pour notre pays dans les sections cantonales. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. D'autre côté, il faut dire, si on a un succès, on va avoir un succès, c'est parce qu'on a une tâche à accomplir. Et la tâche à accomplir, c'est de remettre au centre de l'agenda politique des thèmes qui sont aujourd'hui un petit peu secondaires. Et ils ne le sont pas, parce que les gens le vivent sur leur peau. Je pense, par exemple, à la migration illégale, je pense à l'immigration de masse, et je pense aussi au coût et à la question de l'approvisionnement énergétique sûr. Donc ça, c'est les thèmes qu'on a toujours amenés sur la table et on a discuté avec les gens. Et comment vous expliquez cette réussite aussi en Suisse romande, hein, qui peut-être ces thèmes ont été moins porteurs ces dernières années en Suisse romande. Vous gagnez aussi des voix de ce côté de la Sarine. Comment vous l'expliquez? Mais vous savez, le pouvoir d'achat, le fait qu'il y a une immigration illégale qui n'est pas gérée, le fait d'une Suisse à 10 millions de personnes, ça touche le Tessin, ça touche la Suisse alémanique et aussi la Romandie, dans le même niveau. Et je pense qu'il faut avoir des interprètes de cette politique, et on a des interprètes maintenant qui sont très fiables et sont très compétents, et aussi dans la Romandie. Ça a été la clé du succès. Juste, si je devais vous poser une question brièvement, votre première proposition concrète, la politique ça continue demain, qu'est-ce que vous allez faire à l'UDC? Je dois jamais mettre au travail. Moi, je suis pas encore élu, hein, et j'ai encore un deuxième tour au canton Tessin. Mais vous savez, les thèmes restent c'est toujours les mêmes. Le pouvoir d'achat des Suisses et des Suisses, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Si on n'aurait pas lancé un référendum sur le CO2, sur la loi sur le CO2, par exemple, aujourd'hui, on irait payer beaucoup plus pour la quotidianité de notre vie. Et je pense que les gens, ils ont compris que c'est bien le climat, c'est bien faire les choses correctes et en ordre, mais il faut aussi garantir un approvisionnement énergétique sûr et que les gens puissent se permettre. Et puis, une Suisse à 10 millions de personnes, c'est un thème, parce que ça amène toutes les conséquences. Les loyers sont toujours plus chers, l'électricité va aussi augmenter et les coûts sanitaires aussi. Merci beaucoup Marco Chiesa d'être venu quelques minutes avec nous pour souligner le succès de l'UDC aujourd'hui. Et oui, Rouven Guessa, vous êtes le chef de notre rubrique politique. L'UDC, grand succès aujourd'hui. Oui, l'UDC triomphe, elle qui souhaitait retrouver les 12 sièges perdus en 2019. Alors elle en retrouverait 8, dont plusieurs en Suisse romande. On l'a dit, à Fribourg, le siège perdu il y a 4 ans. Idem à Neuchâtel, sur Vaud ou encore à Berne. L'UDC montre là, elle rappelle qu'elle est élection après élection et de loin le premier parti de Suisse. Elle le confirme encore ce soir. Alors sur les thèmes, on l'a aussi entendu, hein, c'est un parti qui sait capitaliser sur le mécontentement des gens. On l'a vu dans cette législature folle de crise, avec notamment la crise du Covid. Et puis récemment, cette année, elle a su imposer son thème fétiche, la migration. Pas non plus négligé, pour expliquer cette victoire, les aspects sécuritaires dans ces temps d'incertitude avec la guerre en Ukraine et la crise actuelle au Proche-Orient. Merci Rouven, vous restez bien sûr avec nous. Les grands perdants ce soir, ce sont les Verts, un échec difficile. Mais du côté des Verts, on veut quand même garder espoir. Thierry Clémence. Lisa Mazone, dans son rôle de chef de campagne des Verts pour ces élections, c'était tout à l'heure au Palais fédéral. Elle a tenu, malgré la défaite, à garder son bouquet de fleurs à la main. Elle était là pour réagir à la chute de son parti, une chute qui fait mal. Évidemment, ça fait mal et ça cause beaucoup d'inquiétude avant tout. Inquiétude pour l'urgence climatique, pour l'urgence sociale aussi. Et le jour qu'on est en train de vivre, si ça se confirme, ne nous laisse rien présager de bon. Cet après-midi, pour les caméras, les Verts avaient tenu à défiler, garder le sourire posé pour la postérité. Mais franchement, le cœur n'y était pas. Pas question en tout cas pour les perdantes comme Isabelle Pasquier-Eichenberger à Genève ou Valentine Piton dans le canton de Vaud de répondre aux médias. C'est Raphaël Mahun qui s'y est collé.
Donc oui, on perd des plumes, mais évidemment c'est une déception pour l'écologie, d'autant que nos alliés socialistes ne compensent pas les pertes de sièges qu'on fait, nous les Verts, en Suisse, et puis que les Verts libéraux ont aussi des pertes de sièges dans certains cantons en Suisse. Les Verts, déçus comme ici à Berne, désormais le parti comme force nationale est passé sous la barre symbolique des 10%. C'est un peu ce qu'ils redoutaient. Oui, après 9 ou 10, j'ai envie de dire, on reste une force importante en Suisse. On voit qu'on est proche des meilleurs résultats qu'on a pu faire dans l'histoire. Donc ça montre que les Vertes et les Verts ont aussi été reconnus pour leur travail. Des Verts qui ont en revanche tenu le coup dans des cantons comme Neuchâtel, le Tessin ou encore Glaris. Là aussi, ils étaient menacés. Bonsoir Balthazar Gletli, vous êtes président des Verts. Peut-être une question assez simple. Pour commencer, les Verts subissent un échec cuisant ce soir. Comment vous vous sentez ? Oui, c'est pas ce qu'on avait espéré. C'est pas pour ce qu'on s'est battu. Mais de l'autre côté, on doit encore attendre les résultats finaux, non seulement concernant les pourcentages, mais pour ce qui est le plus important pour les 4 années à venir, pour les sièges. Et d'après les projections de la SSR, en fait, on aura quand même le deuxième plus grand groupe que les Vertes et les Verts n'ont jamais eu. Alors ça veut dire qu'on a cette force, pas la force qu'on voulait avoir, c'est décevant, mais on aura une force très importante pour les 4 années à venir. Alors, pas la force que vous espériez, vous aviez un boulevard devant vous, le dérèglement climatique, des questions sociales, le pouvoir d'achat, pourtant vous n'avez pas convaincu. Oui, il semble qu'en fait, plutôt les forces de droite ont récupéré en fait. Nous, on a maintenu 2/3 des sièges qu'on avait gagnés. Eux, ils ont récupéré 2/3 des sièges qu'ils avaient perdus il y a 4 ans. C'est un virage à droite et ça m'inquiète. Est-ce qu'un changement de cap c'est pas une bonne perspective. Pardonnez-moi de vous interrompre, je suis navrée. Est-ce qu'un changement de cap est nécessaire pour les Verts maintenant ? En fait, ce qu'on doit veiller à ce qu'on doit veiller maintenant, c'est que, en fait, la question la plus urgente est le poids nécessaire au sein du Parlement. C'est notre rôle, mais c'est aussi notre rôle maintenant de former les alliances comme on a su le faire avec la loi pour le climat. Et vous resterez président des Verts, Balthazar Gletli ? Alors, c'est une question à laquelle je ne réponds pas à ce moment-là où on n'a même pas encore les résultats définitifs, mais on va certainement faire une analyse approfondie. Et dans une analyse approfondie, il se pose aussi la question quelle est en fait la composition du team qui peut donner envie de l'avenir pour les Verts et les Verts. Ils ont besoin d'avoir envie de l'avenir. Merci beaucoup, Balthazar Gletli, d'être venu nous répondre ce soir en direct à 19h30. Les partis écologistes ont souffert. Aujourd'hui, les Verts libéraux aussi sont en recul, notamment en Suisse romande, où les pertes sont parfois lourdes. Anna Rüsteger, Julien Guillaume. Cet après-midi, dans les stands des Verts libéraux, les mines étaient plutôt défaites. Pour ce parti écologiste, la progression historique d'il y a 4 ans s'arrête net. Les pertes sont particulièrement lourdes en Suisse romande. Sur les 3 conseillers nationaux sortants, 2 ne sont pas réélus. À Genève, exit Michel Matter. C'est clairement un refus de la vague verte. Je crois que l'écologie n'est peut-être plus le thème qu'il était en 2019. Au niveau suisse, les Verts libéraux reculent de 0,7 points. La défaite est moins lourde que celle des Verts, l'autre parti écologiste. Tentative d'explication avec le président des Verts libéraux. Nous sommes bien sûr un parti qui veut résoudre les problèmes de climat et de protection de l'environnement avec l'économie et non pas contre l'économie. Nous sommes également différents du Parti des Verts sur de nombreuses questions de politique financière et économique. Défait au Conseil national, les Verts libéraux gardent un objectif, décrocher un siège au Conseil des États délaissé en 2015. L'espoir vient de Tiana Moser. À Zurich, elle termine 4e du premier tour. Je crois que si le résultat qu'on a maintenant sur la table, ce n'est pas encore définitif, mais c'est plutôt positif. On doit maintenant parler avec les autres partis qui va faire la campagne dans le 2e tour, mais moi je suis prête. Grand perdant de ces élections avec les Verts libéraux gardent ce soir un espoir.
un espoir, Rouven Guessa, mais on peut constater quand même aujourd'hui que c'est un échec de l'écologie politique. Oui, la sanction est lourde pour l'écologie politique, moins 11 sièges si on se fie à notre projection. L'écologie, tous les partis en parlent désormais, et c'est très paradoxal parce que le climat reste dans le top 3 des préoccupations des Suisses, selon les baromètres, mais c'est surtout le contexte qui a changé par rapport à 2019. Rappelez-vous, c'était une campagne à l'époque quasi monothématique, avec les grèves du climat, l'appel de la rue. Aujourd'hui, on sent que les thèmes sont différents. Je le disais avant, il y a eu des crises, il y a des guerres, donc les préoccupations sont aussi plus variées qu'il y a 4 ans. Les Verts qui réalisent quand même le 2e meilleur résultat de leur histoire, ça il faut le souligner, mais il faut souligner aussi qu'ils devraient franchir la barre des 10%. En dessous, et ça c'est très mauvais dans leur revendication d'un siège éventuel au Conseil fédéral. C'était vraiment une barre symbolique, c'est 10%, et si ça se confirme, c'est le rêve de Conseil fédéral qui s'envole. Autre sujet de tension dans cette élection fédérale, c'est le PLR et le centre qui sont au coude à coude. Ce soir, le PLR pourrait passer pour la première fois en dessous des 15% de voix, alors que l'ancien PDC, le centre, lui, pourrait lui ravir la 3e place au niveau national. Un enjeu donc de taille en politique suisse. Jean-Marc Berger. C'est une bataille nationale qui s'illustre notamment dans le canton de Vaud. D'un côté, le centre, en confiance, il pourrait regagner le siège perdu il y a 4 ans avec une novice en politique. Le centre a sa place dans le canton de Vaud. C'était peut-être pas normal qu'il ne l'ait pas les 4 dernières années, mais on espère, on va attendre ses résultats définitifs et on espère l'avoir ramené. De l'autre, le PLR qui tremble par crainte de perdre l'un de ses 5 sièges au national. Bon, évidemment que c'est toujours une déception pour un parti de perdre un siège. C'est vrai qu'il y a 4 ans, on l'avait eu sur le fil, et puis là, on le perd sur le fil. C'est vraiment des questions de centaines de voix. Nos candidats se sont mobilisés, mais ça n'a pas suffi pour passer ce cap. Un coude à coude à l'image de la course que ces 2 partis bourgeois se mènent au niveau national. Emmené par Gerhard Pfister, le centre pourrait dépasser pour la première fois le PLR. C'est le résultat d'ouverture du parti, parce que nous étions toujours un parti qui était grand dans les petits cantons, et le défi de notre parti était d'arriver aussi de faire des bons résultats dans des grands cantons. Les libéraux radicaux ambitionnaient eux de devenir le 2e parti du pays devant le PS. Ils ne s'attendaient pas à se faire dépasser par le centre. Bon, ce serait évidemment une déception pour nous. Nous sommes le 3e parti de Suisse depuis des années. On essaie plutôt de progresser. Mais bon, je préfère me faire passer devant par un parti bourgeois que par les Verts, par exemple. Le résultat de ce match serré sera connu dans la soirée. Le PLR pourrait en sortir perdant. Les socialistes maintiennent, eux, avec même une petite progression. À gauche, le PS reste numéro 2 dans une Suisse qui se droitise un peu plus. Léa Bucher, Jacqueline Pirchel et Fanny Moy. Le Parti socialiste, Estelle Reva qui fait son arrivée sous la coupole. Elle a encore du mal à y croire, pourtant c'est officiel. Estelle Reva fait partie des nouveaux élus socialistes. Plus habituée aux salles de concert qu'à l'arène politique, la violoncelliste a participé à un certain renouveau du parti. À Genève, on a gagné un siège, donc le PS a gagné un siège, a regagné le siège qu'il avait perdu en 2019. Et de ça, je pense qu'on peut être très fiers parce que c'était une belle campagne, très collective, avec toute cette énergie hyper positive qui nous a portés. À Berne, les responsables du parti ne veulent pas se réjouir trop vite. Les socialistes sont en très légère progression, mais leur adversaire politique arrive aussi en force sous la coupole. Je suis content pour le Parti socialiste, pour qu'on progresse après cette législature difficile. En même temps, le glissement à droite, ça ne va pas nous faciliter le travail sévère. Des acclamations pour celui qui incarne la victoire du PS ce soir. Pierre-Yves Maillard accède au Conseil des États dès le premier tour et plus que jamais reste la locomotive de la 2e force politique du pays. Et oui, les cantons ont vécu eux aussi une journée forte en rebondissement. Quel est le visage de la Suisse romande? On va faire le tour des résultats. Et on va commencer à Neuchâtel, Théo Janet, où la journée a été longue. Exactement, à Neuchâtel, où on a déjà des résultats définitifs pour ce qui est du Conseil national. Les Neuchâtelois qui offrent un siège au PS, un autre au PLR et un 3e au Vert. Et pour le 4e siège, c'est l'UDC qui prend le siège du popiste Denis de la Rossi qui quitte donc le Conseil national.
On va du côté du Conseil des États où on a aussi des résultats définitifs pour le canton de Neuchâtel. Et la députation neuchâteloise au Conseil des États vire à gauche avec l'éviction du PLR Philippe Bauer. C'est le socialiste Baptiste Turny qui fait son entrée au Sénat. Et en plus de ça, la verte Céline Vara est, elle, réélue. Et oui, Théo, Neuchâtel, le canton qui a un nouveau Conseil des États élus et 2 élus de gauche, vous l'avez dit, Philippe Bauer, poids lourd de la politique, s'en va. Juliette Janet. Jusqu'à ce moment-là, la verte Céline Vara n'y croyait plus vraiment. Des larmes de joie et de surprise, la course était loin d'être gagnée pour la candidate sortante. C'était une campagne difficile. Et voilà, le résultat au niveau suisse des Verts, il a été passablement effrayant tout cet après-midi. Et je me suis dit, OK, on s'est battu jusqu'au bout, on a fait une campagne, la meilleure campagne qu'on puisse faire. À Neuchâtel, Et voilà, et je me disais, bon, ben, ma foi, c'est comme ça. Et puis, je suis un petit peu... voilà. Céline Vara pensait que ça serait elle ou Baptiste Turny. Elle est finalement élue aux côtés du candidat socialiste. Au Parti socialiste, justement, la confiance était au rendez-vous cet après-midi. Après les premiers résultats, Baptiste Turny est déjà accueilli comme un vainqueur. Attendons encore un peu et après c'est le champagne. L'espoir se confirme, le Parti socialiste reprend un siège perdu en 2019. J'ai demandé 3 fois si les résultats étaient définitifs. Oui, c'est énormément d'émotions, énormément d'émotions. Ça a été une très longue campagne, beaucoup d'engagement. Au PLR, coup de massue. Le rôle de favori de Philippe Bauer s'est retourné contre lui. Évidemment, ils ont une certaine surprise, même si depuis le début de la campagne, je le dis, un siège n'est jamais acquis et qu'il allait falloir se battre. Alors on ne s'est peut-être pas assez bien battu, peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de mobilisation chez nous. Avec 2 représentants de gauche, le canton de Neuchâtel vit une journée d'élection aux États historique. Ben oui, Élodie Botteron, on vous retrouve à Neuchâtel, à gauche comme à droite. Aujourd'hui, on a retenu son souffle, Élodie. Oui, une journée pleine d'émotions. D'abord l'attente et puis la tension même, puisque les résultats de la ville de Neuchâtel ont mis du temps à tomber. Finalement, l'explosion de joie, vous l'avez vu, du côté des Verts et des socialistes pour ces 2 sièges aux États, mais aussi du côté de l'UDC qui fait son retour au Conseil national après avoir perdu son siège en 2019. C'est l'UDC Didier Calam, un agriculteur bio des montagnes qui entre à Berne et qui a la personnalité dite rassembleuse, connue sur son terrain avec une sensibilité environnementale. L'UDC pique ainsi le siège au POP Denis de la Reussy. L'ancien maire du Locle pourrait avoir souffert de la fin des sous-apparentements. Une personnalité discrète, très discrète, voire trop, dit-on aussi à Berne. Et puis finalement, le POP a perdu en force politique, enfin aurait perdu aujourd'hui en force politique dans l'entier du canton, mais en particulier dans son fief des montagnes neuchâteloises. Merci beaucoup, Élodie Rouven-Guessa, vous qui observez la politique au niveau fédéral. L'éjection de Philippe Bauer, c'est quand même la perte d'un poids lourd, on peut le dire. Oui, et surtout, c'est le scénario qu'on attendait le moins. Vous savez, nous, on fait beaucoup de scénarios en prévision des élections fédérales. On avait tout prévu, sauf ça. C'est vrai que c'était la grande surprise cet après-midi. C'est une élection qui se joue à la proportionnelle. Les règles du jeu sont un peu différentes. Et quand vous regardez les suffrages, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est hallucinant de voir Philippe Bauer éjecté du Parlement. C'est, vous l'avez dit, un véritable poids lourd. C'est une personnalité appréciée à Berne. Et puis surtout, on dit ce soir, la gauche, globalement, perdante. À Neuchâtel, elle est gagnante aux États. Et c'est tout un paradoxe, puisque Baptiste Turny est l'un des parlementaires qui vote le plus à gauche. Voilà. Il faudra. C'est la politique suisse, ça, Rouven. Elle est faite parfois de surprises. Voilà. Il faudra dormir dessus pour vraiment tirer les enseignements précis de cette éviction de Philippe Bauer de la Chambre des cantons. Exactement. On va parler maintenant du canton le plus peuplé de Suisse romande, le canton de Vaud. Théo, on vous écoute pour les résultats. Exactement. Le canton de Vaud, où on a déjà des résultats définitifs pour le Conseil national. Le PS reste le parti le plus fort de la députation vaudoise. Il gagne un siège. Le PLR, lui, en perd 1. Il en a désormais 4 et fait ainsi jeu égal avec l'UDC qui gagne un siège. Les Verts passent de 4 à 3 sièges. Les Verts libéraux en perdent également 1. Et c'est le retour du centre dans la députation vaudoise au Conseil
national. Du côté du Conseil des États, là où on a aussi des résultats définitifs, eh bien c'est le duo Maillard-Broulis qui arrive en tête. Le conseiller national socialiste Pierre-Yves Maillard atteint même la majorité absolue. Il est donc élu au premier tour. Le conseiller d'État PLR Pascal Broulis arrive lui deuxième. Il y aura donc un ballottage, mais à noter que l'UDC Michaël Buffa a déjà annoncé son retrait du deuxième tour. Oui Théo, il y avait Pierre-Yves Maillard, conseiller d'État, Pierre-Yves Maillard, conseiller national. Aujourd'hui, le syndicaliste accède au Conseil des États du premier coup, au premier tour. Retour sur un phénomène avec Léon Dugan et notre bureau vaudois. Un conseiller aux États vaudois élu au premier tour, Pierre-Yves Maillard a encore frappé. Retour en début d'après-midi au Stamm du PS. Les premiers résultats tombent. Pour Pierre-Yves Maillard, c'est bien parti. Bon, c'est évidemment un peu inespéré. On ne pensait pas qu'une élection au premier tour serait possible. Apparemment, ça prend cette voie. Mais il faut évidemment attendre la fin pour faire les commentaires définitifs. Le phénomène Maillard frappe encore le canton de Vaud, même face à un autre poids lourd de la politique vaudoise. On peut rien faire contre Pierre-Yves Maillard. Que si, on peut faire, parce que j'étais souvent aussi devant lui. C'est pas la question. Moi, j'étais pas à Berne. M. Maillard est à Berne. Et si ça se confirme, je le félicite. Et ça se confirme. Pierre-Yves Maillard est élu au premier tour. Je suis très, très heureux. Ça donne aussi beaucoup de responsabilités. Pour faire 50% et plus avec 13 candidats, c'est très compliqué, très difficile. Mais je suis très heureux de nos résultats respectifs. Troisième, l'UDC se rangera derrière Pascal Broulis au deuxième tour. Ici aussi, force est de constater que face à Maillard, la concurrence est rude. C'est le genre de cheval qu'on aimerait tous avoir dans son écurie. Aujourd'hui, le Parti socialiste vaudois doit une tellement grande partie de son succès au score de Pierre-Yves Maillard. Au pied du podium, le vert Raphaël Mahin. Il se présentera au second tour, mais devra faire face à un autre phénomène, Pascal Broulis. Des phénomènes, oui, Carole Pantet dans le canton de Vaud. On va faire le point avec vous aussi sur les résultats au Conseil national. Et oui, il n'y a pas de grande révolution dans la députation vaudoise au Conseil national, mais plein de petits ajustements qui ne devraient pas fondamentalement bouleverser les équilibres politiques. Alors à gauche, le PS gagne un siège. Avec l'élection de Pierre-Yves Maillard au Conseil des États et le départ d'Adamara, c'est pas moins de 3 nouveaux visages qui vont intégrer la députation. Celui de l'ancienne présidente du parti, Jessica Jacou, du député Jean Tchop et de la municipale yverdenoise Brenda Twosto. C'est une surprise. Du côté des Verts, c'est la surprise de 2019, la climatologue Valentine Piton qui fait les frais de la perte du siège, à moins que Raphaël Mahin intègre le Conseil des États au second tour. Le même sort difficile pour le Vert libéral François Pointet, le parti a perdu l'un de ses 2 sièges, et Céline Weber l'a devancé. Le centre, lui, réussit son pari. Il avait choisi de bouder ses alliés de l'Alliance vaudoise pour se regrouper avec les petits partis, et il a réussi à récupérer le siège qui avait été perdu en 2019. C'est l'économiste Isabelle Chapuis qui le récupère. Le PLR perd un siège, celui du sortant Alexandre Berthoud, et Daniel Rouque, lui, devra attendre l'élection de Pascal Broulis au deuxième tour du Conseil d'État pour souffler. Enfin, l'UDC regagne le siège perdu en 2019. Yvan Pahu et Sylvain Frémont rejoignent la députation. Rouven Guessa, est-ce qu'on peut faire déjà une petite analyse sur ces résultats cantonaux ? Je vous prends de court comme ça, mais c'est vous l'expert politique. Non, effectivement, on voit que la course au Conseil des États pour le deuxième tour semble ouvrir un boulevard à Pascal Broulis. Faudra voir, les tractations vont commencer. Et puis, on voit un des sièges, Valentine Piton, qui pourrait être menacé au niveau des Verts, mais voilà, pour l'instant... C'est un peu tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Oui, on vous laissera analyser. On accueille sur ce plateau notre rédacteur en chef, Pierre-Olivier Vollet. Maintenant, je regarde le chrono, à un peu moins d'1 minute de notre deuxième projection en siège SSR. Pierre-Olivier, avant cette projection qu'on attend avec impatience, une petite analyse de votre part peut-être. Disons, la question, vous savez, c'est celle des sièges. Au Parlement, c'est ça qui compte. Et puis, on ne va pas s'attendre à de grosses variations avec cette nouvelle projection. Mais parfois, un siège de plus ou de moins, ça compte. Et là, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir observer. C'est la députation du PLR d'un côté et du centre de l'autre. Selon notre première projection de 18 heures, le centre ferait 30 sièges contre 29 pour le PLR. Voilà, si ça se maintient, symboliquement, ce sera très fort. Ça, c'est une des choses qu'il va falloir qu'on observe de très près dans quelques instants maintenant, lorsqu'on va découvrir cette deuxième projection en siège fournie par la SSR.
C'est vrai que ça pourrait être une petite révolution. Il faut aussi voir comment les blocs politiques vont évoluer, hein, le bloc de gauche, le bloc de droite et le bloc du centre. Et c'est eux qui finalement forment les majorités possibles. On se rappelle de 2015 où le PLR et l'UDC avaient une majorité absolue. Vous entendez, Rouven? Le chrono, je vous interromps, mais finissez votre phrase. Voyons, alors c'est ça, en fait. Voyons voir si le PLR, l'UDC peuvent avoir une majorité absolue. C'est ce genre de questions qu'on se pose véritablement avec la découverte de ces sièges. Il y a un peu de suspense quand même. Il y a un chronomètre derrière nous, 13 secondes. On va voir la deuxième projection, donc en siège de la SSR. Dans quelques instants, c'est Théo Janet qui va nous faire découvrir tout ça. Je vous passe la parole. Il est 20h et sous vos yeux, le nouveau visage du Conseil national pour les 4 prochaines années. Une nouvelle projection qui confirme cette progression écrasante de l'UDC ainsi que le recul des partis écologistes. On le voit ici de gauche à droite, des Verts à l'UDC. Les Verts, 21 sièges, 41 sièges pour le Parti socialiste, 11 pour les Verts libéraux, 30 pour le centre qui devance toujours le PLR avec 29 sièges et l'UDC grand gagnant avec 61 sièges. Je vous propose maintenant de regarder cette progression dans le détail avec l'UDC qui est toujours le grand gagnant, plus 8 sièges pour l'UDC, plus 2 pour le PS, plus 2 pour le centre aussi qui est toujours devant le PLR et la défaite toujours pour les Verts et les Verts libéraux, moins 7 sièges pour les Verts cette fois-ci et moins 5 pour les Verts libéraux. Alors on voit, messieurs, sur ce plateau, les Verts, alors déjà c'était pas très bon, et là ils perdent encore un siège. Ils ont perdu encore un siège par rapport à notre projection précédente, au profit du Parti socialiste qui lui en gagne un. Si on regarde ce que je vous disais à l'instant, ça fait 41 plus 21, ça fait 62 sièges pour les Verts et le PS cumulés. Et puis le bloc de droite, PLR et UDC, ça fait 90 sièges. Plus 30 si on rajoute le centre. Donc ça veut dire que le centre pourra continuer à jouer son rôle de pivot. C'est comme ça que marche la politique suisse, ma foi. C'est vrai que ce qui pourrait changer dans les prochaines années, c'est surtout le climat politique qui pourrait se tendre un petit peu. Mais en tout cas, la droite n'a toujours pas de majorité absolue. On peut s'interroger déjà, en regardant ces projections, sur la composition du Conseil fédéral, Pierre-Olivier ? Oui, effectivement, c'était une des grandes questions durant ces derniers mois et puis durant toute cette campagne. Alors, on sait que les Verts revendiquent un siège. Ils ont vu des résultats du jour. Ça semble quelque chose d'oublié. Mais il y a la question du centre qui a perdu un siège à l'époque et puis qui, évidemment, aimerait bien en retrouver un second. Alors, voilà, on se demandait s'ils allaient maintenir ces 30 sièges face aux 29 du PLR. C'est le cas. Donc, ça leur donne quand même une certaine assise. Alors, le président du centre, Gerhard Pfister, parle de cela depuis un certain temps. Il n'a pas vraiment changé son discours. Lui dit, voilà, on ne va pas non plus ne pas réélire un conseiller ou une conseillère fédérale sortante. Ça leur était arrivé, ils ne veulent pas faire ça. Mais il s'est exprimé tout à l'heure dans la ronde des éléphants animée par Esther Coco sur cette antenne. Et je vous propose d'écouter ce qu'il a dit parce que c'est assez intéressant. On devrait entendre Gerhard Pfister dans la ronde des éléphants. Et encore une fois, est-ce que la répartition entre les autres partis, sauf l'UDC, est toujours justifié. Et ça, vous maintenez qu'il faut continuer à le discuter malgré les résultats. Il faut continuer, mais ça reste un défi de trouver une solution juste. Rapide. Voilà, Gerhard Pfister qui dit en fait deux choses. Certes, on ne va pas attaquer les conseillers fédéraux sortants, mais le seul parti qui a droit à 2 sièges aujourd'hui, c'est l'UDC. Pour les autres, on devrait rediscuter. Alors on va voir quand, à quel moment, mais enfin, il y a un siège vacant, c'est un siège socialiste, et il nous dit bien, les seuls qui ont droit à 2 sièges, c'est l'UDC, il ne parle pas des socialistes, donc ça laisse ouvert peut-être une suite de campagnes pour l'élection Conseil fédéral plutôt intéressante. On va continuer à parler après, on va d'abord passer à Genève, on vous retrouve et on vous écoute, Théo Janet. Exactement, le canton de Genève où on a déjà des projections pour le Conseil national, avec le PS qui gagnerait un siège, statu quo pour le PLR, les Verts perdraient un siège, statu quo pour l'UDC aussi, et là le MCG gagnerait 2 sièges et ferait son retour au Conseil national, statu quo pour le centre aussi, et les Verts libéraux qui perdraient un siège. Et selon cette projection, ça pourrait être le départ de Michel Matter du Conseil national. Du côté du Conseil des États, maintenant, on a des résultats partiels pour le canton de Genève, avec l'ancien conseiller d'État Mauro Poggia, le MCG,
qui fait un score canon et qui arrive en tête de ces résultats. Il devance les deux sortants rose-vert, Carlos Omaruga et Lisa Mazzone, qui eux-mêmes devancent l'UDC Céline Amodru. Le mouvement citoyen genevois a le vent en poupe. Il revient au Conseil national et se passe en pole position pour décrocher un siège aux États. Un succès, vous l'avez dit, porté par un seul visage, Mauro Poggia, Guillaume Martinez. Mauro Poggia peut exulter. À Genève, le grand vainqueur du jour, c'est lui. Oh, je suis sous le choc, mais pas parce que c'est une énorme surprise, on l'espérait, mais évidemment c'est une grande joie. Il n'y a qu'à voir les militants. Le candidat MCG caracole en tête du premier tour de l'élection au Conseil des États. Figure de l'exécutif genevois pendant 10 ans, il a pu mesurer sa forte popularité. Les Genevois ont vu davantage en moi qu'une couleur politique. Ils ont vu, je pense, et c'est ce que je souhaite, c'est la recherche d'un bon sens dans l'intérêt des Genevois et des Genevoises. Victoire personnelle, mais pas que. Mauro Poggia offre au mouvement citoyen genevois son grand retour au Conseil national avec pas un, mais 2 sièges. MCG, hip hip! C'est clair que c'est une locomotive pour l'MCG et on lui doit certainement les 2 sièges pour le Conseil national. Aux États, Mauro Poggia pourrait bien briser l'hégémonie de la gauche qui dure depuis 16 ans. Ses adversaires lancent déjà la campagne pour le 2e tour. Poggia, il est aujourd'hui légèrement devant nous. C'est en fait une forme de populisme et aussi de sophisme, de fake news, parce qu'il a laissé entendre qu'il pourrait être efficace à Berne, mais n'étant pas dans un groupe, il est clair qu'il ne pourra pas rentrer dans les commissions. Dans 3 semaines, nouveau scrutin. La droite devrait présenter un ticket commun avec Céline Amodru et Mauro Poggia. Et en direct de Genève, on vous retrouve Julien Schiffel. Julien, la délégation genevoise au Conseil national change de visage. Oui, aujourd'hui à Genève, on voit une victoire de la droite populiste sur une droite traditionnelle. Le PLR et le centre se maintiennent, mais ceux qui progressent, ce sont l'UDC et le MCG. Et ça, c'est particulièrement visible au niveau de la course au Conseil des États. Du côté des perdants, c'est un jour noir pour 2 formations politiques, la gauche radicale et les Verts libéraux. Un 2e jour noir depuis le début de l'année, parce que souvenez-vous, ce printemps, ces 2 partis ont été éjectés du Grand Conseil. Aujourd'hui, ils sont éjectés de la délégation genevoise au Conseil national. Et ça veut dire que pour ces 4 à 5 prochaines années, ce sera beaucoup plus difficile pour ces 2 partis d'exister politiquement à Genève. Merci beaucoup, Julien. Et Théo Janet, les résultats à Fribourg maintenant. Exactement, à Fribourg, on a déjà des résultats définitifs pour le Conseil des États. Et là, c'est un ballottage général. Les 2 sortantes arrivent en tête, la centriste Isabelle Chassot et la PLR Johanna Gapani, qui devancent l'UDC Pierre-André Page et l'APS Alizé Ray. Pour le Conseil national, on a là maintenant des résultats définitifs avec l'UDC qui gagne un siège, l'UDC qui pique un siège au Parti socialiste, statu quo pour les autres partis. Et on va faire un petit focus maintenant sur ce nouvel élu UDC. Voilà, ce nouvel élu UDC Nicolas Colli, qui prend le siège de la socialiste Ursula Schneider-Schüttel. Voilà ce que l'on pouvait dire pour les résultats dans le canton de Fribourg. Oui, l'UDC qui tient sa revanche à Fribourg. Le parti reprend son 2e siège au national perdu il y a 4 ans. Et son succès ne s'arrête pas là. Il pourrait aussi prétendre un fauteuil aux États grâce à Pierre-André Page, Clémence von Lanten et Karine Régidor. Jamais les cloches n'ont sonné avec tant de ferveur à Fribourg pour accompagner le succès de l'UDC aujourd'hui, qui reprend son 2e siège perdu en 2019 avec l'élection du député Nicolas Colli. C'était l'objectif du canton de Fribourg de récupérer ce 2e siège. On s'est investi fortement pour cela. Aussi rendre hommage à Jean-François Rime qui avait fait les frais il y a 4 ans de la conjoncture négative pour l'UDC suisse, du climat politique ambiant. Mais c'est aussi grâce à lui aujourd'hui et puis bien sûr au super score de Pierre-André Page qu'on en est là aujourd'hui. Cet après-midi, chez les socialistes, l'amer constat d'une perte d'un siège au national se lisait sur tous les visages. La perdante, la sortante Ursula Schneider-Schüttel.
C'est quand même difficile parce que moi, je pense que j'ai fait un bon travail. J'ai maîtrisé mes dossiers, j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai un bon réseau et c'est dommage que ce bon réseau que j'ai créé ne me sert plus. Et pour l'UDC, le succès ne s'arrête pas là. Aux États, Pierre-André Page finit sur le podium à la 3e place. L'agriculteur n'est pas là pour savourer cette percée. Il est au Sénégal avec son corps de musique de la Landwehr. Ça se tombait en même temps. Je respecte tout à fait cet engagement. Et de toute façon, la proximité, il l'a montré pendant tous les mois avant ce 22 octobre. De toute façon, il va revenir. Donc, on aura encore l'occasion de regarder ce qu'il en est. Et le comité directeur statuera sur notre positionnement pour le 2e tour. Une candidature pour Pierre-André Page qui reste ce soir du domaine du possible. Et puis nous allons aller tout de suite dans le Jura, retrouver Vincent Jacquat. Vincent, dans le Jura, il y a un problème informatique. Ce qui peine, nous n'avons pas de résultats. C'est quand même un couac un peu grave, un peu difficile pour votre canton. Eh bien, un couac technique, oui, puisque ce nouveau système a été mis en place cette année. Et puis on attendait encore les résultats de 2 communes, mais les résultats définitifs sont en train d'arriver en ce moment même. Le chancelier est en train de les dire à mes côtés. Je vous propose de revenir dans le Jura d'ici 5-10 minutes et on aura vraiment les résultats définitifs qui enfin sont arrivés du côté de Delémont. Merci beaucoup Vincent. Théo Janet, on va aller en Valais. On ne se lasse pas de donner les résultats. Allez, on ne se lasse pas. Le Valais, où on a des résultats définitifs au Conseil des États. Et là, eh bien, c'est un ballottage général. Arrivent en tête les deux centristes sortants, Béat Rider et Marianne Marais. Ils sont suivis par le PLR Philippe Nantermo et l'UDC Jean-Luc Ador. Du côté du Conseil national, là, on n'a pour l'instant qu'une projection qui projette un statu quo. Rien ne change, rien ne bouge en Valais. En Valais, où l'après-midi a été longue, très longue pour la gauche. Claudine Gaillard-Torrent avec le bureau valaisan. L'incertitude, elle a plané tout l'après-midi chez les Verts. Parviendront-ils à conserver le siège remporté il y a 4 ans? Rien n'est moins sûr. Je suis sûre qu'on va garder ce siège. Je pense que le sondage nous a fait du bien. Moi, je suis raisonnablement optimiste, mais ça va être relativement serré, je pense. C'est toujours plus compliqué de confirmer, surtout quand on est dans un trend national qui n'est pas du tout favorable à son parti. Le Parti socialiste, lui aussi, est en plein doute. Le siège des Verts reviendra-t-il à Sarah Constantin, elle qui rêve d'empêcher une délégation 100% masculine au Conseil national? Si ça ne fonctionne pas, il faut bien regarder de où on partait, à savoir 10 sortants. Et puis c'est clair que le bilan en termes d'égalité, il n'est pas folichon au Valais. La seule femme valaisanne à Berne pour l'instant, c'est elle, Marianne Marais. Contente? Merci. La conseillère aux États du Centre savoure ses résultats cet après-midi, bien meilleurs qu'il y a 4 ans dans quasi tout le Valais roman. Naturellement, c'est incroyable. Le résultat que je fais dans le Valais roman, il est juste incroyable. Cette reconnaissance des 4 ans passés à Berne. Et le fait d'être une femme qui a sans doute aussi joué un rôle. Être une femme, c'était un peu plus compliqué, ça te désavantageait. Alors si une fois c'est un avantage, je prends. Mais même si ce tandem du centre, Marianne Marais, Béat Rider, termine en tête de ce premier tour aux États, rien n'est joué. 3e, le PLR Philippe Nantermo annonce vouloir se présenter pour un 2e tour. L'UDC Jean-Luc Ador, lui, renonce. L'UDC valaisanne qui conserverait ses 2 sièges au national. Théo Janet, à Berne, d'habitude, les résultats tombent toujours tard. On vous écoute, qu'est-ce qu'on a ? Alors, si on va du côté du canton de Berne, on a déjà une projection en nombre de sièges pour le Conseil national. Et là, on voit que l'UDC remporte un siège, le Parti socialiste aussi. Les Verts perdent 2 sièges. Les Verts libéraux, le PLR, le Centre et l'UDF, eux, ne bougent pas. Ça, c'est pour cette projection en nombre de sièges pour le Conseil national. Si on va du côté du Conseil des États, c'est un ballottage général, mais à noter tout de même le score canon de la socialiste Flavia Wasserfallen, qui devance Werner Salzmann, l'UDC. Vient ensuite Bernard Poulvert, le Vert, et la PLR, Sandra S. Voilà pour les résultats bernois. On va retrouver tout de suite à Berne Daniel Bachmann. Daniel, c'était une fin de journée un peu folle pour le Conseil des États à Berne. Oui, un scénario incroyable, plein de suspense. On a envie de dire un scénario à la bernoise. Imaginez, vous avez le favori pour la course au Conseil d'État,
L'UDC, Werner Salzmann, grand favori de tous les sondages. Et puis, il est en tête après 9 arrondissements. Et tout à coup, des clameurs, les résultats. Et Flavia Wasserfallen remonte la pente. Elle réalise exactement 85 000 suffrages dans sa ville de Berne. Aujourd'hui, la question est de savoir s'il y aura un deuxième tour, tant le retard de Bernard Poulvert est important, environ 60 000 suffrages. La décision sera prise peut-être déjà demain. Quant au Conseil national, un petit mot en ce qui concerne le Jura bernois et principalement le siège de l'UDC Manfred Bühler, eh bien, il devrait réussir à le conserver. On l'a croisé en vent dans les couloirs ici à Berne. Il nous a dit être 4e de sa liste, sachant que l'UDC devrait gagner un siège, c'est-à-dire qu'il devrait totaliser 8 sièges ce soir. Les résultats sont attendus vers 21h, 22h, même un peu plus tard peut-être. Merci beaucoup Daniel. Et Théo, le canton de Zurich, majeur en Suisse alémanique. Exactement, un petit saut outre-Sarine pour aller voir le canton de Zurich où on a déjà une projection en nombre de sièges pour ce qui est du Conseil national. L'UDC n'évolue pas, le PS et le PLR non plus. Les partis écologistes, eux, perdent, les Verts et les Verts libéraux, chacun un siège. Le centre gagne 2 sièges et le +1 que vous voyez dans la catégorie autre eh bien, est dû au fait que le canton de Zurich passe de 35 à 36 sièges au Conseil national. Question de démographie qui augmente. Et ce petit +1, eh bien, il faut quand même le signaler. Il s'agit d'un petit parti anti-système né durant la crise du Covid. Voilà ce que l'on pouvait dire pour les résultats de Zurich, voilà, on va retrouver... Voilà, c'est une erreur, c'est l'UDF et non pas le parti anti-système dont je vous parlais. C'est l'UDF, ce petit +1 dans le canton de Zurich. Canton de Zurich, on va retrouver tout de suite Séverine Ambrus. Séverine, c'est une grosse délégation, la délégation zurichoise. Là aussi, il y a des changements. On parlait du centre tout à l'heure et à Zurich, le centre est en force. Oui, le centre progresse à Zurich, j'allais dire même à Zurich, parce que traditionnellement, c'est pas un parti très important dans la galaxie politique zurichoise, le centre. À ce stade, il gagnerait 2 sièges au national. C'est pas des résultats définitifs, donc ça peut encore bouger à Zurich. Mais ce qui est sûr, c'est que le centre progresse à Zurich et qu'il a sans doute bénéficié de son changement de nom et de la fusion avec le PBD à Zurich aussi. On retrouve sinon les grandes tendances à Zurich, les grandes tendances qu'on retrouve au niveau national avec les Verts comme grands perdants, les Verts libéraux également qui perdent. Ça, c'est quelque chose à quoi on s'attendait. C'était déjà une tendance qui s'était esquissée lors des élections cantonales zurichoises en début d'année. Ce qui est plus surprenant, par contre, c'est le PLR qui a tendance à baisser à ce stade des résultats toujours. Le PLR zurichois qui avait choisi de faire alliance avec l'UDC, c'est visiblement pas un calcul qui a payé pour le PLR zurichois. L'UDC zurichoise, elle, est de retour en forme. On peut penser que l'UDC à Zurich, comme dans d'autres cantons, a bénéficié du retour de la question migratoire. Et puis l'autre grand parti qui est en forme à Zurich ce soir, eh bien c'est le Parti socialiste qui, lui, a sans doute bénéficié du retour de la question sociale, du pouvoir d'achat et puis de la question du logement, qui est une préoccupation importante ici à Zurich. Merci beaucoup Séverine. Cette journée d'élection aura connu son lot de joie intense et bien sûr de déception. Vous les avez peut-être suivis durant les 7 heures de direct que nous avons consacrées à cette journée exceptionnelle. Christophe Sierrault nous résume les moments forts. Bonjour Estelle Reva. L'émotion en mode crescendo. Et d'abord, celle d'Estelle Reva, novice en politique sur les listes socialistes à Genève. Estelle Reva avec vous en plateau, eh bien, elle ferait a priori son entrée au Conseil national. Dans quel état d'esprit êtes-vous là, à l'instant ? Oui, j'attends de voir les chiffres. Mais bon voilà, si ça devait être le cas, ce serait énormément d'émotions. Et c'est bien le cas. Celle qui fut la voix des artistes durant le Covid décroche bel et bien un siège au Conseil national. Joie affichée des débuts, qui tranche avec la retenue du vieux routier PS, le vaudois Pierre-Yves Maillard, pourtant élu au Conseil des États au premier tour. Oui, j'ai ressenti du soutien de gens qui sont de tous bords. C'est ça qui m'a aussi beaucoup touché. Surprise à gauche et à droite. À Genève, l'homme du jour s'appelle Mauro Poggia, l'ancien conseiller d'État MCG, caracole en tête de la course au Conseil des États. Mauro Poggia, je ne sais pas comment décrire votre sourire, mais il est large. Et il est large, oui. Je pense que c'est un sourire pour un bon résultat personnel, mais aussi un très bon résultat pour le parti.
Mauro Poggia, qui avec Céline Amodru, véritable incarnation de la poussée UDC, va tenter de renverser le règne de la gauche genevoise à la Chambre des cantons. Challenge et surprise pour vous? Les deux, bien évidemment, challenge et surprise. Je suis très honorée de la confiance que les Genevoises et les Genevois m'ont donnée et je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à être si loin devant le PLR et le centre. Qui siégera au Conseil des États? C'est déjà décidé à Neuchâtel, mais gros coup de chaud pour la sortante Céline Vara. Les Verts, son parti, ne voulait pas faire campagne avec les socialistes. Un siège PS, un siège vert, c'est une énorme surprise, peut-être notamment pour vous, Céline Vara? Bon, je dois dire qu'effectivement, quand les premiers résultats sont tombés, puis que nous attendions que Neuchâtel en vain pendant 2 heures, je me suis dit, je vais gentiment préparer mes affaires pour rentrer à la maison, parce qu'effectivement, il y avait un écart de voix quand même assez important. À Berne, elle va siéger aux côtés du socialiste Baptiste Urny, meilleur score du jour à Neuchâtel. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on va bien s'entendre avec Céline Vara. Ça fait 20 ans qu'on fait de la politique ensemble. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et le grand perdant, le PLR Philippe Bauer, de saluer la victoire de ses adversaires. Ils ont réussi à plus mobiliser leur électorat. Et vraisemblablement que c'est une leçon pour l'électorat PLR et l'électorat de droite de ce canton. C'est que les choses ne sont jamais assurées. Voilà pour la morale, voilà aussi pour le florilège d'émotions, petites et grandes, de ce jour d'élection. Journée d'élection qui n'est pas terminée, mais qu'est-ce qu'on peut retenir déjà, Pierre-Olivier Vollet, de cette journée ? Écoutez, à l'issue de ce journal, moi je vous propose de regarder les choses sous un jour un tout petit peu différent. Oui, il y a un glissement à droite, l'UDC progresse. Oui, il y a un revers pour les Verts. Des destins incroyables. Pierre-Yves Maillard, superstar des Vaudois. Philippe Bauer, on le voyait à l'instant, qui perd son siège alors que c'est un poids lourd du Parlement. Mais en réalité, il n'y a pas de gros mouvements tectoniques, il n'y a pas de renversement. Finalement, le constat qui s'impose, c'est celui de la stabilité. Les équilibres politiques, finalement, demeurent. Et c'est d'autant plus surprenant quand on repense aux 4 années qu'on vient de vivre. Qui aurait dit il y a 4 ans, dans ce studio, quand on commentait les élections fédérales 2019, qu'on connaîtrait une pandémie, le retour de la guerre en Europe, la crainte sur l'approvisionnement énergétique, on allait peut-être devoir s'éclairer à la bougie, qu'on verrait peut-être des files de personnes aller chercher des paniers alimentaires. Eh bien, malgré tout ça, c'est la stabilité, finalement, qui s'impose ce soir, alors que dans d'autres pays, eh bien, le peuple a les moyens de retourner la table s'il le veut. Pas en Suisse, c'est sans doute ce qui fait la force de ce pays et c'est certainement aussi ce qui fait la fierté de toutes les personnes qui ont voté, quel que soit leur bord politique. Merci beaucoup Pierre-Olivier Vollet, merci à tout le monde, merci à Melchior Robertson avec qui on a préparé cette émission. C'est la fin de ce journal. Cette soirée n'est pas terminée, elle continue, la soirée électorale sur notre antenne RTS1. Tout de suite, après le journal, vous pouvez retrouver Alexis Favre et ses invités. Alors je vous souhaite une excellente soirée politique et sur la RTS bien sûr.